Vous voyez, c'est les orties que j'ai pas ramassées quand j'ai fait une vidéo il y a un mois. Regardez comme elles sont grandes. Alors, il y a de tout, là. Il y a de la... Bon, la grande ciguë, bien sûr, ça je ne le mettrai pas dans mes jus, mais même s'il y en a qui voudraient bien. Et vous avez les carottes sauvages, du plantain, bien sûr, pissenlit. Et il me semble avoir vu une sorte d'artémésia d'armoise. On appelle ça l'armoise maritime. Ou Herba santonica, c'est l'herbe des 100 ans. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo, tout simplement pour répondre à différentes questions qu'on m'avait posées. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais faire quelques réponses. Alors on m'a demandé comment je prenais les orties. Ben, comme je dis, je les prends ou en jus, le plus souvent, avec un concombre par exemple, voire une salade, curcuma, gingembre, racines. Ensuite, on peut les prendre en soupe. Moi je les fais un petit peu ébouillanter, je les coupe en petits morceaux et après je mets ça dans une soupe miso. Et on peut les prendre en tisane ou une sorte de décoction. Vous prenez vos orties, vous les coupez en petits morceaux, vous les mettez dans une bouteille avec, idéal c'est de l'eau distillée, sinon de l'eau de source. Et après, vous laissez toute la nuit durant tremper, c'est ce qu'on fait en camping ça. Et après vous avez une espèce d'eau rougeâtre qui est pleine de minéraux. Hein, donc. Vous pouvez manger les orties après si vous voulez, comme ça, cru. Donc ça c'était la première question. Ensuite pour le plasma marin, alors ils ont changé d'adresse pour les commandes. C'est toujours le même bon de réduction et je vous écrirai tout ça en dessous de la vidéo. Mais c'est un autre site. Hein. Une autre adresse de site, pardon. C'est toujours le plasma eau de vie. Mais moi j'en prends beaucoup quoi. Franchement, une cure normale c'est à peu près 3 mois à raison de à peu près minimum 20 centilitres d'isotonie. Alors 20 centilitres d'isotonie ça vous fait 5 centilitres. Alors, vous voyez que d'eau de mer, de plasma que vous achetez au litre par exemple, moi je les reçois par 12 litres. Hein. C'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. Et ça fait pas 3 mois vraiment que j'ai fini ma cure, hein, que j'ai fait ma cure. Et je vois quand même quelques résultats. Je le vois sur la moustache qui est moins noire, tout sur mes cheveux qui sont moins blancs. On voit ça en fin de compte, sur mon teint, tout ça. On le voit les résultats sur le sommeil, sur les articulations. Par exemple, vous voyez là je suis pas à la mer tout simplement parce que j'ai épuisé tous mes partenaires d'entraînement hier. On a fait beaucoup de stretching, beaucoup d'étirements, la machine à écarter, tout plein de techniques que j'ai mis au point durant des années. Et c'est vrai que faut supporter la souffrance, hein, c'est-à-dire la douleur. Hein, quand vous supportez la douleur, qui n'est que juste qu'un message sur la tension du muscle, hein, et en fin de compte, dans la tension dans les tendons, hein, et en fin de compte, quand vous en avez tout le temps, comme ça, on en a fait samedi, on en a fait 2 heures samedi, 2 heures dimanche. Rien que ça, on a eu d'autres cours entre-temps. Et je vous garantis que, plus le concours de kettlebell, là, même si on n'en a fait qu'une 60aine de levées, en 3 minutes, c'est quand même... ça fait beaucoup, ça nous fait des semaines très très chargées. Et à un moment, le système nerveux, il n'en peut plus, quoi. Alors moi, je me charge beaucoup avec les minéraux. On va dire que je prends 3 doses par jour, quoi. Je prends 15 centilitres de plasma hypertonique que je dilue en fin de compte hein, dans 60 centilitres d'eau. Enfin ça me fait 60 centilitres d'eau, pardon. Et j'en bois comme ça toute la journée parce que voilà, je me recharge en minéraux. J'ai passé la moitié de ma vie à perdre mes minéraux. Regardez comme elles sont belles. Bientôt on sera presque aussi grands l'un que l'autre. Regardez mes copines orties.
D'accord? Alors tout ça, je vais revenir. Hein. Je vais revenir bientôt pour faire des jus. Donc voilà, donc j'en mets dans mes jus aussi. Hein, quand je fais des jus pour me reminéraliser. Alors des jus verts. Voilà. Alors ça c'était pour les questions. Pour les stages, et tout comme pour les PDF, si vous m'avez écrit pour les stages et si vous m'avez écrit pour les PDF, et que vous n'avez pas eu de réponse, surtout n'hésitez pas à m'écrire hein, sur la page Le Monde des Arts Martiaux gmail.com. Et ne me sortez pas des trucs du genre allez, je veux recevoir le PDF, tata, et puis en fin de compte, parce qu'il y en a un ou deux comme ça qui s'amusent à me faire croire qu'il m'a fait des dons. Je regarde sur tous les comptes du club, il n'y a pas un seul don, et ils croient que je vais lui envoyer ça comme ça, alors que d'autres, ils ont fait un don, parfois 25 €, parfois 50 €, parfois 10 € pour recevoir ce PDF et en nous faire un don à notre association. Donc il n'y a pas question que, même si je pense que ce PDF devrait être distribué dans toutes les écoles, dans toutes les entreprises, dans toutes les administrations, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'ils ont un cerveau qui fonctionne. Et voilà quoi, donc ça peut être intéressant. Voilà. Pour les stages, eh ben voilà, si vous m'avez écrit, si vous m'avez proposé ou demandé même, je dirais, des renseignements et que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas, hein, parce que en ce moment, là, avec cette histoire de PDF, je vous garantis que je passe mes journées à essayer de vérifier si tous les messages sont là, si les adresses sont bonnes, si les gens ont vraiment versé le don, où est-ce qu'ils ont versé le don, est-ce que c'est sur Tipeee, est-ce que c'est sur PayPal. Vous voyez, donc c'est un... J'avais pas prévu ça, vous voyez, je comprends quand les gens ils disent t'emmerde pas, fais-le sur Amazon, ils se débrouilleront, ils enverront ça, voilà. Mais je sais pas, mais là, non, moi ce que je veux que ça soit sous forme de don, pas sous une forme de... Tiens, je te vends un PDF. Non, non, c'est simplement, hein, vous en aurez d'autres, hein, mais même je vais en donner des gratuits aux tipeurs. Ça, j'ai compris maintenant comment on pouvait adresser des courriers aux tipeurs tous ensemble. Donc je vais envoyer encore, j'en ai envoyé il n'y a pas longtemps, d'autres PDF aux tipeurs. Des trucs qui vont vous apprendre comment réussir votre vie, comment dans le sens... la loi de l'intention, mettre toutes les énergies positives de votre côté, enfin tout ce que l'on peut faire pratiquement en stage, parce que c'est sûr que c'est pas évident par lecture, mais bon, déjà avoir les bons principes. Donc pour les stagiaires, si vous voulez recevoir la fiche de rendez-vous de matériel, si vous ne l'avez pas reçu aujourd'hui, surtout écrivez-moi et dites attention, j'ai pas reçu ma liste de matériel à emmener, les lieux de rendez-vous, les possibilités de faire des cours gratuits. Alors tout ça, vous m'écrivez Le Monde des Arts Martiaux gmail.com, d'accord? Et voilà, alors, dans l'actualité, là j'ai vu une vidéo qui parle du DSM-5, hein, donc c'est une sorte de description des maladies, enfin de la santé mentale, hein, le DSM. Je sais qu'aux États-Unis, les psychiatres dans leur DSM expliquent que la tabagie, hein, le fait de fumer est une maladie mentale, ce que j'ai toujours pensé. Hein. Les poumons sont faits pour respirer de l'air et pour enlever les toxines. Si on rajoute de la fumée, on est en train de s'intoxiquer. Hein. Tous les animaux fuient devant la fumée. Hein. Nous, il nous faut des gaz avec du cyanure pour nous faire reculer. Oui. Et donc j'ai cru comprendre que j'ai pas voulu tout voir parce que j'étais tellement choqué, franchement. Oui, j'ai encore un cerveau, j'ai encore un cœur, des émotions et une certaine éthique. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, je me suis dit mais non, mais c'est aberrant. Un enfant à l'école, par exemple, qui a 2-3 ans, vous le mettez à l'école, et il peut souffrir d'un syndrome d'éloignement, vous voyez, de séparation. C'est-à-dire que si le gamin, on le met comme ça, il n'a jamais quitté sa mère, on le fout à l'école, et puis il pleure, allez hop, il y a un traitement pour lui. Si vous avez perdu un proche parent, un enfant ou un ami, et puis que vous êtes un petit peu triste 2 semaines après, attention, plein de gens vont vous contrôler, hein, il y a plein de contrôleurs qui sont là pour ça, alors que vous soyez étudiant, que vous soyez ouvrier ou dans une entreprise cadre, il y a des gens qui notent, attention. Ne serait-ce que votre carte vitale. Donc en fin de compte, voilà, quoi, vous êtes malheureux parce que ça fait 15 jours, mais 15 jours vous en êtes pas remis, allez hop, traitement pour la dépression, automatique.
anxiolytique, neuroleptique, benzodiazépine. Vous voyez? Alors moi, ce qui me fait marrer, c'est... Enfin, marrer, ça me fait pas marrer du tout, non? C'est-à-dire que, comme la médecine du travail, allez hop, au boulot! Tes parents sont morts, allez, on s'en fout, hop, au boulot! J'en aurai une belle à vous raconter le jour où je voudrais parler un petit peu de la fac, du coup qu'ils m'ont fait à la fac. Enfin, bref, justement à ce propos. J'aurais pu aller loin, j'aurais pu aller très loin. Voilà, donc en fin de compte, ceci dit, un enfant qui ne supporte pas la séparation avec sa mère, c'est un cas psychiatrique, et quelqu'un qui ne supporte pas d'avoir perdu un proche, ah ben c'est un cas psychiatrique. Ah bon. Alors imaginez-vous, vous avez fait un crédit, vous vivez depuis 30 ans avec une personne, vous avez des projets, vous montez une boîte, je sais pas moi, en Thaïlande, ou un hôtel pour faire les touristes, vous balancez des millions, des milliards dessus, même si vous n'êtes pas très très attaché à la personne avec qui vous avez fait le plan, ça va vous foutre dans la merde beaucoup plus que 15 jours. Hein. Il y a de quoi faire une dépression, un burn-out, très rapidement. Mais non, cas psychiatrique. Bah oui, il ne faut pas que vous arrêtez de bosser. Hein, il y a des gens qui arrivent avec une main coupée à l'inspection du travail. L'inspection du travail, comme la médecine du travail, c'est non, c'est pas grave, allez hop. La médecine du travail dit, eh ben, vous travaillez avec l'autre main. J'ai eu aussi des cas comme ça, parce que, oui, l'avantage, c'est ça, d'avoir 62 balais, quoi. Putain, je vous jure, et toute ma tête, hein, quoi qu'on en dise, c'est quand même ça. J'ai des putains d'anecdotes, j'ai des témoignages où je me suis aperçu de trucs, mais ça vous ferait tomber par terre, quoi. On sort du bahut, ouais, plein d'espoir, pleine théorie, attention, la sécurité dans l'usine, j'arrive, pas de protège-main pour les machines à couper, les guillotines, aucune sécurité, pas de machin anti-glissant là où il y avait les taches d'huile, pas de masque pour les soudures, non mais franchement, ah ben ouais, en plus j'ai eu le malheur de dire, patron, que je voulais faire partie de le groupe de sécurité et d'hygiène. Oh, voilà, c'est des trucs à paumer sa place. Oui. La seule chose qu'on vous oublie de vous dire, c'est on vous fait plein de théories et puis après on vous demande de vous fermer votre gueule. C'est un petit peu comme on dit à l'école, les parents sont impatients quand les enfants sont tout petits, à 2-3 ans. Ils sont impatients, qui marchent et qui parlent, et après on passe leur temps, on leur dit ferme ta gueule et reste assis. Ils bougent pas. Vous voyez, un enfant qui par exemple qui est à l'école et qui veut se lever parce que on ne peut pas laisser 10-15 heures par jour un enfant de 6 ans assis, donc il a envie de bouger, il se lève tout le temps, oula, hyperactivité. En fin de compte, pour balancer le poteau rose, comme on dit, c'est tout simplement que les cabinets pharmaceutiques, là, les Big Pharma, il a trouvé des tas de médicaments, il ne sait pas quoi en foutre, et ben il a trouvé des symptômes comme l'hyperactivité, Asperger, et l'enfant dit bonjour à certaines personnes mais pas à d'autres. Vous voyez, il fait des choix voilà, ben, c'est pas normal, ouais, des trucs comme ça. Donc j'étais assez étonné de voir ça, mais enfin étonné. Disons que je pensais pas que ça arriverait si vite, ce genre de truc. Voilà, donc je me prépare à passer avec les stagiaires 5 jours, avec 5 heures par jour à peu près, dehors, hein, dans la nature, à respirer ce que les poumons doivent respirer, c'est-à-dire de l'air, de préférence à jeûner, et puis à bouger. Hein, on est fait pour bouger, pour respirer de l'air, pas pour rester assis devant un ordinateur, à fumer de la clope et à boire de l'alcool. Alcool qui est un anti-aliment, qui détruit tout ce que vous mangez, tous vos enzymes, et que le corps se dépêche d'éliminer par la transpiration, ou en vomissant, ou en vous endormant. Voilà. Moi, c'était juste un petit coucou comme ça, parce que j'avais vraiment envie de vous faire montrer un petit peu ces plants magnifiques d'herbes. Et ça fait partie un peu du coin où on va aller s'entraîner. Donc on se donne rendez-vous, hein, donc n'hésitez pas à m'écrire pour m'envoyer votre fiche. Alors s'il vous plaît, n'envoyez pas votre fiche, ça m'ennuie vraiment, que vous me l'envoyez par mail ou en MP par Facebook.
Donc évidemment, si vous êtes sur Facebook, vous avez tous les renseignements, vous savez exactement tout comment ça se passe, parce qu'on communique. Je suis énormément Facebook, j'ai pas de secret, moi je dis ce que je pense. J'ai parlé dernièrement justement des arts martiaux japonais qui avaient été, on va dire, énormément sponsorisés en France. Hein. Ce qui a permis à faire couler la lutte, la boxe française, les luttes bretonnes. On serait cru à la Révolution, oui. On interdisait la lutte bretonne pour pas que les gens se révoltent. Donc on a beaucoup parlé de culture autre que la culture française dans la pratique du sport. On parlait du handball, on parlait du foot, on parlait du tennis, que des trucs qui sont pas français, quoi. Et puis, voilà, donnez-moi un sport français qu'on fait en France, à part la boxe française. Il y en a sûrement, hein. Mais bon, demandez s'il y a des Jeux Olympiques où on utilise les quilles à la française, des jeux de bâton, des jeux d'adresse, des choses comme ça. Oui. Donc évidemment, il n'y en a pas. Et même dans les luttes régionales, dans les jeux régionaux, dans les kermesses et tout ça, il y en a de moins en moins. Je sais pas. Peut-être au fin fond de la Bretagne ou de la Creuse, peut-être, mais là, il n'y en a pas. Voilà, donc c'était pas pour rien qu'on a chassé vite fait la culture française. Hein. Et le pire, c'est que tous ces arts étaient liés, beaucoup liés au zen ou au shinto. Et comme les militaires étaient liés à l'église avant, hein, donc. Et puis depuis la Révolution, ouais, on a changé ça, on a fait une république laïque, et l'armée est devenue au service de la République et pas du peuple. Oui, alors qu'avant, on pouvait dire que l'armée était au service du peuple. Hein. Il y avait des frontières, là, non, elle est au service de l'Europe maintenant. On n'a même plus de la République, ça n'existe plus, quoi. Une sorte de République européenne, je ne sais pas comment on va appeler ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Là, je vois qu'il commence à pleuvoir, c'est très agréable. Le ciel est gris. Ah oui, alors n'oubliez pas, les stagiaires, des affaires de pluie. Souvent, on a nos giboulées de mars en avril, fin avril. Donc, si vous pouvez emmener des bonnes chaussures imperméables et des affaires de pluie. Ce qui ne veut pas dire de ne pas emmener un short et un maillot de bain si on va à la mer. Hein. Ok ? Voilà, donc voilà, je suis entre mes deux champs bio là, et je suis super content, super zen. Je sais pas, je pense que je vais rentrer par les bois. Bon, allez, je vous fais une bise à toutes et à tous. Et puis surtout, si vous n'avez pas de nouvelles de moi parce que vous m'avez commandé un PDF, surtout dites-moi où vous avez fait le paiement, voire même quand, c'est encore mieux. Et sous quel nom, c'est encore mieux, comme je vous ai dit, parce que X304 et puis Laurent Gauthier, ça fait deux choses différentes. Donc quand j'en vois un qui a payé et l'autre qui me réclame et puis que j'ai pas vu son nom sur Tipeee, je peux rien dire. D'accord. Donc voilà, alors que beaucoup me disent attention, ils prennent beaucoup d'argent PayPal. Moi j'ai regardé, pour un montant de 10 €, je crois qu'ils prennent 2 centimes d'euros maximum. Donc faut pas. Le plus qu'ils ont pris, c'est quelqu'un qui a payé de la Réunion. Je crois qu'ils ont pris 3 ou 4 centimes d'euros. Donc voilà. Ne me demandez pas de vous envoyer le RIB du club. Ça m'emmerde, j'ai pas envie, quoi, voilà, tout simplement. Je le fais à l'administration, mais ça m'emmerde de le faire aux particuliers. Ok, donc là ça commence à bien tomber. Alors, à très bientôt. Et moi je vais me rentrer... regardez, sous la pluie avec un beau soleil qui arrive, et ça c'est génial. Ouais. Il commence juste à pleuvoir, et il y a un grand soleil, une grande trouée dans les nuages, et je trouve ça superbe. Que du bonheur. Voilà, si vous n'êtes pas heureux dans la nature, c'est que là oui, franchement, là, ça doit être marqué sur le DSM5 ça. Et ben non, ça y est pas, vous voyez, un gamin qui n'est pas heureux pieds nus dans la nature, qui n'a pas envie de sauter dans les flaques d'eau, c'est pas marqué. Et pourtant, c'est un gamin vraiment qui a des problèmes. Voilà. Ok, allez, à très bientôt. Regardez, hop, à la lumière.